Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les membres du collectif francophone et My Global Village Members, welcome on board. Non, je vous rassure, l'anglais, ce sera dans maintenant 1h30 pour les pitchs anglophones. Mais pour l'instant, eh bien, c'est avec, pour cette journée, tiens, il part du mauvais côté, mon micro. Ben oui, il part du mauvais côté. C'est avec l'ensemble des experts de la communauté eh bien, Tech for Business que l'on va faire un grand focus sur les tendances des pays francophones. Alors, on n'est évidemment pas la foule parce qu'on n'a pas le droit, mais on est quand même nombreux sur le plateau. On n'est pas encore là en deçà et je sais que Fabrice y veille en deçà des Covid. Fabrice, je vais l'accueillir, c'est le maire du village. C'est un homme qui a vraiment participé activement à cette journée et qui, avec ses équipes, nous réserve un accueil vraiment top. On est bien au village francophone, au village by CA de Paris. Je dis pas bonjour, c'était hier. Ouais, bonjour. Bon, enfin, c'est 10 fois aujourd'hui ici. Ça va, Fabrice? Ça se passe bien? Écoute, ça se passe bien. En tout cas, je suis très heureux d'accueillir cet événement parce que habituellement, on est à Las Vegas et on peut vivre cet événement au sein même du village et surtout avoir trouvé des synergies avec toi. Ça fait longtemps qu'on se suit, ça fait longtemps qu'on cherche à travailler ensemble et il a fallu le Covid pour le faire. Le Covid. Écoute, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est un réseau fantastique, hein, le village by CA. Alors combien? 33 en France, 3 en Italie. Alors je me suis mis à jour depuis hier, on est à 37 villages. Ah, c'est comme nous, ça va vite alors. Ça va vite. Pas mal. Alors 37 villages sur l'ensemble du territoire français, mais on ouvre aussi des villages à l'international, notamment 2 en Italie qui sont d'ores et déjà ouverts. In Italia, Milano et à Parma. Mais on n'a pas d'italien parmi nous, je crois, aujourd'hui. Non, mais on se donne un pari l'an prochain. Si on ne le fait pas, on n'est pas bon. Hein. Pourquoi pas? Allez, le rendez-vous est pris. Bon, Fabrice, demain, ce sera la clôture. Tu seras avec nous. Tu nous as réservé une invitée importante du groupe. On peut déjà l'annoncer? Oui, tout à fait. Donc, c'est Marie-Agnès Chénaud qui sera parmi nous demain, qui est la directrice générale adjointe en charge de l'innovation, des clients et de la communication au sein de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Et en plus, elle a sous la responsabilité l'ensemble du réseau des villages. Et c'est aussi la DG du village dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne suis que le maire et le DGD. C'est super. Allez, on va tout de suite se rendre à Nevers avec un homme qui compte beaucoup pour nous. Un grand merci. Denis Thuriot, bonjour monsieur le maire. Mon cher Denis, est-ce que tu es connecté avec nous ici même? Alors, est-ce qu'on entend nos amis de Nevers? Bonjour Denis, je crois que je t'entends. Bonjour. Ah, bonjour. Voilà, donc notre animateur et maître de cérémonie est là. Bonjour. Bonjour, donc Antoine et Pierre pour Nevers FM. Ici, un plateau encore relativement chargé aujourd'hui en entrepreneurs et en élus locaux. Et le plaisir de retrouver Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération, qui nous a rejoint à l'Incube. C'est ça s'appelle une bonne synergie territoriale. Bonjour Denis. Bonjour Marc Lionel, j'ai changé de localisation. Voilà. Bon, c'est formidable. Bon, alors le retour a été bon. Un petit mot, une petite pensée pour Jérémy Nestel, qui lors du retour a été, s'est cassé la malléole. Je crois que pendant un mois, il va être aux arrêts, le pauvre. Il a passé la fin de soirée à côté, mais j'en profite moi pour le remercier parce qu'il a fait hier sur la journée Tech for Cities un travail gigantesque. Évidemment, un travail sous la tutelle d'un élu qui est volontariste, qui depuis le début soutient le village. Denis, on a très peu de temps, mais un mot sur cette opération, sur le retour d'expérience d'hier et puis sur cette journée, effectivement. Déjà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je suis revenu sans Jérémy. Donc, c'est son propre chef. Oui. Et il est plus dans l'innovation, dans le patinage artistique, malheureusement. Mais on a une petite pensée pour lui. Il devait être au studio de Paris aujourd'hui et demain. Voilà, donc évidemment, c'est très regrettable pour lui. Écoute, autrement, ce qui s'est passé à la fois hier, ce que j'ai vécu sur le studio de Paris et également à Nevers, je pense que c'est engageant. C'est vraiment une première expérience. Donc, on avait déjà un peu l'habitude avec le Civim déjà d'être en multiplex, comme on dit à la télévision. Et là, vraiment, ça permet à chacun de porter une expérience et aux acteurs locaux qui n'auraient pas fait un déplacement transatlantique, de pouvoir pitcher, d'échanger, de présenter leurs solutions. Donc, c'est vraiment finalement une façon d'accéder à l'innovation autrement. En tout cas, merci beaucoup. Denis, on se retrouvera peut-être demain. Demain, on aura le ministre Kerr, on aura un certain nombre de focus avec le franco-allemand, avec Israël aussi. Et je pense qu'au moment de la rencontre avec Israël, puisque je sais que tu as vraiment, depuis plusieurs années, organisé des missions pour aller voir le dynamisme de la Startup Nation, je te propose à ce moment-là un petit échange avec la nouvelle coordinatrice du collectif Israël. On se donne rendez-vous demain, Denis ?
Je vais essayer parce que quand je suis à Las Vegas, j'ai beaucoup plus de temps que quand je suis à Nevers. Ah, bah effectivement, c'est la limite du Figital, c'est qu'en proximité, voilà, l'hyper international. Merci, continuez, bravo Nevers FM hein, qui fait depuis hier, alors qui amène une autre façade dans notre dispositif, c'est la vulgarisation. Parce que reste parler de tech entre experts, c'est une chose, mais expliquer au grand public, eh bien, le monde de demain en est une autre. Et là, c'est vraiment formidable. Je pense à Nevers, je pense à Perpignan, je pense à plein de villes, mais j'en pense une également en particulier. C'est une ville où on est au Champagne, je vais me faire engueuler parce que là-bas on boit aussi de très bons produits. On va se rendre à Bordeaux avec le président du Rotary de Bordeaux. Ça, vous ne savez pas de qui je parle. Mais si je vous parle de Jérôme Stefanello au sein du village francophone, eh bien Jérôme, tu es plus que connu. Jérôme, il a construit et il a imaginé le collectif mobilité, donc mondial. Et puis il est à Bordeaux, il est président du Rotary et Jérôme, il a eu juste une idée qui, une fois qu'on l'a dit, est pleine de bon sens. C'est que les valeurs du village, vous les connaissez, c'est les tech for good. Alors nous, les réseaux tech, on les a. Je ne dis pas qu'on est des mauvaises personnes, bien au contraire. Mais il nous fallait des acteurs pour le good. Et le good, lui qui est président du Rotary nous a dit, mais attends, en good, on a tout ce qu'il faut, puisque toute l'année, tous les gens qui veulent œuvrer pour faire du bien, ils sont là, ils sont à Bordeaux. Alors avant de passer la parole non, ça s'appelle un long pont. Je vois Marilyn à tes côtés. Marilyn Minot, c'est un entrepreneur au féminin, un sacré entrepreneur qui dit, bon allez, il n'y a pas de fatalisme, ok, on est dans le même drame avec Marilyn, nous dans l'événementiel et avec un lieu, mais un lieu qui est phénoménal à Bordeaux, c'est la Grande Poste. Bonjour à tous les deux. La Grande Poste qui, pendant toute l'année 2021, sera l'épicentre de tous les événements digitaux du monde connectés à Bordeaux. Bonjour Jérôme Stefanello. Bonjour à tous et bonjour Marc Lionel, notre commissaire général adoré. Ouais, adoré, je ne sais pas, parce que des fois, je vous en fais des bonnes avec la technique, etc. Mais merci pour votre fidélité. Alors, Jérôme, on pourrait revenir, on n'a pas énormément de temps, mais on pourrait revenir sur ces années passées où tu as créé, et je pense que Michael Toby, qui a maintenant, avec Baptiste Rongier, la destinée du collectif Mobilité, te remercie. Je vais d'ailleurs te présenter, dans quelques instants, en termes de juré, on a la patronne du lab de PSA, que je salue ici même. Mais voilà, je cherchais, je me suis trompé de côté. Et donc, Bordeaux, tu arrives, tu prends la présidence du Rotary, tu dis, mais attends, le monde de la tech, le monde ne sont pas incompatibles. Retour d'expérience, Jérôme. Alors. De l'idée et de nos rencontres sont nées des énergies tout à fait positives ici à Bordeaux, où on s'est réunis hier avec tout l'univers tech bordelais. Et on a sélectionné 4 super startups, dont 2 qui pitcheront tout à l'heure pour le village francophone. Ok, alors d'accord, donc ces startups, elles vont pitcher tout à l'heure, il y a une présélection. C'était quand même assez énorme ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que là aussi, ça va donner des idées à toutes les villes qui sont reliées dans la francophonie. C'est-à-dire que toi, tu as dit non, mais je veux, c'est un peu comme Anne a fait une présélection sectorielle sur le collectif RH, les candidats, c'est dans quelques instants maintenant. Toi aussi, tu as fait les présélections pour Bordeaux et pour la région, parmi les startups qui se rendent au CES Las Vegas et les autres. C'est bien ça, Jérôme ? C'est tout à fait ça, et effectivement, la casquette du Rotary, dont tu as souligné, les vertus nous ont permis de réunir tout ce beau monde. Finalement, on avait un trait d'union qui était, comme l'a rappelé Denis Turneau, que je salue hier encore, quelques ministres qui ont pris la parole, on était un trait d'union avec un visage humain et tout à fait authentique, et tout ça dans l'intérêt général, pour servir au mieux l'intérêt général des professionnels aujourd'hui sur Bordeaux. Et donc, on a voulu faire progresser ces relations, et aujourd'hui, on est très fiers en tant que Rotariens, et je salue les Rotariens qui paraîtra interposés, ont aussi peut-être un petit pins comme moi, en tout cas, on a l'occasion de se retrouver souvent, y compris à Vegas. Le mouvement est né il y a plus de 100 ans à Chicago, bien avant le CES, et aujourd'hui, on est plus d'1 million de 100 000 membres au monde, et autour de valeurs qui nous permettent aujourd'hui d'agir pour nos communautés respectives et donc pour l'intelligence locale et professionnelle.
Eh ben, écoute, un grand merci. On a très peu de temps. Un mot pour remercier les partenaires bordelais, pour remercier aussi la région qui nous a vraiment a été réactive. Mais Yann Buarnek avec Place Éco, magazine économique qui relaie nos travaux, qui va publier des articles. Il a déjà commencé hier et les articles sont élogieux. Et effectivement, le temps nous manque, mais vraiment préciser que on est au début d'une connexion passionnante avec le Rotary, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnes qui s'engagent pour le bien, et puis les réseaux du village francophone qui fournissent de la tech et qui ont besoin, quand on doit chercher des décideurs de haut niveau, d'avoir des relais sur tous les territoires et des ambassadeurs pour amener des acteurs, des acheteurs, des distributeurs à nos technologies francophones. Merci à tous les deux, vous avez été d'une réactivité phénoménale et au niveau du village francophone. Je peux me permettre, je rajouterai juste. Allez, aujourd'hui à la croisée des chemins d'innovation, mais ça a été rendu possible avec nos partenaires que vous avez soulignés, qui sont TechnoWest, Unitech, Village Vaxella, CCI, Région, et aussi, bien sûr, ça a été possible avec Placeco qui a fait un travail formidable avec une résonance médiatique locale très importante et sur tous les réseaux. Et tout ça a été rendu possible par l'accueil de Marie-Lise, et je voudrais qu'elle dise juste un petit mot. Merci, les partenaires. Ah ben, merci. Marie-Lise. Oui, Bon, on t'entend. Je suis vraiment ravie de t'accueillir à la Grande Poste. C'est vrai que cela me fait chaud au cœur et que surtout le CES, parce que pour moi ça me parle beaucoup, puisque moi, l'ancienne vie, je l'ai passé dans toutes les nouvelles technologies. J'étais entrepreneur, j'ai créé une société de toutes pièces et de leader sur le marché français au niveau santé. Et aujourd'hui, je vous accueille dans ce lieu et je suis vraiment ravie d'accueillir ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur. Ah ben, ça fait chaud au cœur. J'espère qu'on va avoir des bonnes startups de Bordeaux et puis qu'elles vont partir dans le monde entier et réussir comme moi, j'ai réussi dans 25 ans. Voilà, merci beaucoup. On leur souhaite. Alors, elles vont pitcher depuis la scène ici ou elles sont connectées directement, Jérôme? Moi, on a voulu faire les choses comme à Vegas, parce que je suis un adepte de Vegas. Ils seront tous ici à la Grande Poste en live dans le plus beau studio du monde. Bon, ben ok, ça ce sera pour beaucoup demain, à l'occasion des collectifs santé. Merci. Le plus beau, je ne sais pas, c'est vrai que l'escalier pharaonique de la Grande Poste, on se retrouvera plusieurs fois par an sur la Grande Poste. La prochaine fois, ce sera sur le South by Southwest, où on parle de créativité, de digital et d'innovation. Donc j'imagine assez bien les champions de la créativité bordelaise en pitch. Mais j'aperçois Antoine Allard, là, le DIRCOM du pôle Cap Digital qui est ici à Paris. Il aura aussi de sérieux candidats. Donc que les régions francophones nous amènent leurs meilleurs, et les meilleurs, on va les accélérer de manière croisée entre régions. Allez, il est temps maintenant de commencer notre session de pitch, le moment que vous attendez tous. Alors ici à Paris, j'ai la chance d'avoir quelques représentants prestigieux des grands groupes. 4 secondes de présentation. On a vraiment de manière emblématique des jurés. Alors merci, on va d'ailleurs, Marine, faire dérouler les jurés. Vous allez voir qu'ils sont très nombreux. Mais 10 secondes pour se présenter. Je présente quelques-uns des membres du jury ici présents. Bonjour, Émilie Duquesne, Chief People Officer de Deezer, et ravie d'être ici. Nous, on est ravis de vous accueillir. Anne Cloto, on la connaît, on continue la présentation. Bonjour, Charlotte Delmas, DRH Group DataWords. Parfait, bienvenue également. Geneviève Boucher, futurologue cybernéticienne et présidente de Forum Athéna, une association qui est spécialisée dans la souveraineté numérique. Et en lien avec nos amis Eric, je crois, Eric Seuillet, de la Fabrique du Futur, que je salue également. Fabien Esnou, vous avez, alors non seulement je crois que vous avez, on a un prestigieux membre du jury à vos côtés, un autre qui est en ligne, présentation de vos jurés, de quelques-uns des jurés que vous avez mobilisés. Fabien Esnou, moi je dirige le collectif Supply Chain. À mes côtés, Tariel Chameroy pour le groupe DB Schenker. En ligne, Arthur Giovacani sur FM Logistique. Julien Morel pour le groupe Rimova, donc LVMH. Et je crois que je suis au complet avec on va passer. Voilà. Allez, présentation quand même. Oui, ça a été dit, DB Schenker, transporteur, commissionnaire de transport, et je suis en charge de la partie
Développement durable. Eh ben merci. Des Green Tech, on en a un petit peu présenté hier. En mobilité, on la représentera peut-être Coralie Louboutin, que je présente rapidement. Et voilà, non, mais parce qu'on est court. Mais si, elle me dit, elle ne veut pas. Tu veux ou tu ne veux pas parler? Elle ne veut pas te présenter, donc je n'ose pas. Allez, Antoine, un petit mot. Je t'ai déjà rapidement présenté, mais on est ravis d'accueillir par ta présence le pôle, Cap Digital, évidemment, pôle de compétitivité majeur à Paris en matière d'innovation. Ils seront à peu près où il faut qu'ils soient. Voilà. Allez, on va vite mettre du mute par rapport aux autres studios. Antoine, c'est exactement, ouais. Moi, je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication de Cap Digital. Et en 4 secondes, Cap Digital est un pôle de compétitivité de l'innovation numérique et pour la ville durable dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est aujourd'hui l'un des plus grands collectifs qui réunit des structures innovantes dans le domaine du numérique et de la ville durable. Un petit peu plus de 1000 structures, start-up, PME, grands comptes, universités, investisseurs. Et on travaille de plus en plus, notamment au niveau européen. Merci beaucoup. Et puis, allez, puisque tu as choisi de faire partie du jury, présentation en 10 secondes. Voilà, 10 secondes de Blue Frog. Rodolphe Asselwander, fondateur de Blue Frog, et donc qui développe ce charmant robot Buddy, et qu'on a la chance d'annoncer qu'on vient de lancer la fabrication de plusieurs milliers de robots à partir de janvier. Donc on va accélérer les bodies. More and more body. Allez, on ne peut pas présenter tous les jurys lors des sessions de questions. On a aujourd'hui un petit déroulant qui va vous les présenter quand même. Ils sont très, très, très nombreux. Le principe... pardon, attendez. D'ailleurs, ils sont tellement nombreux que j'oublie le côté est de... Alors voilà. Et je t'ai cité, on est vraiment ravis de t'accueillir parmi les jurys. Et je fais un petit signal à Mickaël Toby qui est à Nantes, mais qui coordonne depuis Nantes vraiment tous les collectifs. Présentation. Oui, bonjour, Elsa Lamartini. Donc moi, je suis directrice du Business Lab de PSA qui a pour mission de rapprocher les startups et les entités internes du groupe pour booster l'innovation business dans le groupe PSA. Sois la bienvenue. Nous avions hier ton homologue de la RATP et on a hâte que ces rencontres se produisent. Au sol pour vous indiquer à peu près. Couper nos amis. Voilà, mettre en mute. Le micro-main. Est-ce que vous pouvez à Perpignan ou je ne sais où nous couper ou vous mettre en mute, s'il vous plaît? Voilà, allez, c'est parti. Thibault Le Carpentier. Donc, Thibault Le Carpentier, collectif commerce. Dans les jurés, vous avez le secrétaire général du club des managers de centre-ville. Vous avez des responsables de développement de ville comme Sevran. Vous avez le président du club de la franchise, voilà, donc des acteurs divers et variés. Voilà, Yves Sassy, le très célèbre Yves Sassy. Que je salue également s'il nous écoute, et effectivement des jurés. Et vous avez vu, alors on ne pourrait pas tous les citer, c'est en centaines sur nos 19 pays et donc nos 35 régions. Mais effectivement, on vous avez ici quelques-uns des jurés. On vous les présentera au fur et à mesure de nos sessions de questions. Voilà, alors je crois qu'on est en place pour notre session de pitch. Dans quelques instants, on va commencer avec une entreprise que je salue parce que les candidats d'outre-mer commencent à arriver et donc ils se sentent parfois un peu isolés pour accélérer depuis l'outre-mer leurs solutions, et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce sont des solutions extrêmement performantes. On va commencer avec nos amis de FIDE Club. FIDE Club, premier à pitcher. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez? Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, je ne sais pas si FIDE Club est avec nous. FIDE Club, bonjour. Bien, comme on est dans l'outre-mer, on va revenir dans quelques instants sur FIDE Club. J'appelle tout de suite le second candidat, Kuka Tri. Est-ce que Kuka Tri est avec nous? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Allez, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'on peut... Là, j'aperçois un rond noir pendant... Voilà. Kuka Tri, c'est bien vous? Voilà, c'est ça, exactement. Alors, vous Bonjour commencez. à tous. Alors, je vais demander à chacun des membres du jury, avant que vous attaquiez, est-ce que vous êtes tous munis de votre outil de voting? L'outil de voting, c'est 4 critères de notation et de vote, et le bouton bleu. Et ça... Mesdames et messieurs les lauréats, le premier cadeau que vous fait le village francophone, c'est que tous les acheteurs, tous les décideurs, tous les investisseurs et tous les médias du village francophone qui sont connectés actuellement, attention, mettez-vous vite en plein écran, cher Kuka Tri, parce que là, on est en train de faire si vous voulez diffuser quelque chose, il faut vous mettre tout de suite en plein écran. J'allais dire, ils ont un bouton bleu. Et en appuyant sur le bouton bleu, on vous enverra automatiquement les coordonnées de la start-up qui pitch. Et évidemment, la start-up qui pitch recevra automatiquement vos coordonnées. Donc, mesdames et messieurs les jurys, si vous avez rempli très brièvement votre outil en disant « je ne mets pas mon mail, je ne mets pas mon téléphone »,
c'est pas grave, sauf que vous ne recevrez pas dans ce cas-là eh bien, les coordonnées des startups qui vous intéressent. Voilà, on est prêt, on est en place, c'est parti. Alors je vous rappelle le principe, c'est jamais facile d'être le premier, mais j'ai une mauvaise mission, c'est de vous arrêter à 91 secondes. Vous avez 1 minute 30, pas une seconde de plus, c'est parti et c'est quand vous voulez. Alors, c'est pas quand vous voulez. Bonjour, merci. Je suis Alexandre. J'ai créé Cookatry. Vous m'entendez? Très bien. OK, c'est une solution de recrutement par cooptation, de gestion proactive des communautés de talents. Pourquoi la cooptation? Parce que ça va plus vite, ça marche mieux, les gens restent. C'est vraiment salué à 78% des DRH qui pensent que la cooptation, c'est le meilleur moyen de recruter. Donc, nous, on est parti sur une solution qui est basée sur des communautés. La première communauté qu'une entreprise doit utiliser, c'est ses employés. La deuxième, bien évidemment, c'est les viviers de talent. Aujourd'hui, les viviers de talent sont souvent dormants. Donc, Cookatry permet de créer un lien avec ces communautés, un lien digital, un lien mobile pour pousser de l'information, des jobs à tous ces gens-là. Ces gens-là, ensuite, peuvent aller sur les réseaux sociaux, diffuser les mêmes offres ou simplement coopter leurs amis directement. Bien évidemment, c'est RGPD. La technologie permet de grandir à chaque fois la communauté de viviers talent avec les candidats recommandés que vous n'avez pas envie de recruter pour le moment. Donc, cette communauté, elle se met à jour toute seule. Pas besoin de saisir quoi que ce soit. Ensuite, la technologie Cookatry permet de tracer l'origine des candidats, c'est-à-dire que même si les candidats viennent des réseaux sociaux, on sait qui avait partagé le post. Donc, c'est le moyen de récompenser votre réseau qui a partagé, alors que d'habitude, on dit simplement « partagez, on vous récompensera ». La réalité, c'est qu'en utilisant Cookatry, on a eu 4 fois plus de volume de candidats cooptés, ce qui nous a permis de sauver notre année 2020. Une année 2020… Ah, j'ai entendu stop. Voilà, oui, bah stop. Allez, finissez la phrase quand même, on n'est pas des monstres. Allô? Allez, une année 2020 qui… Il y a un peu de latence, manifestement. Voilà, 50% de cooptation en plus. Et donc maintenant, nous lançons Cookatry à l'extérieur. Merci Cookatry, la start-up numéro 2. Alors, je n'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'on a des nouvelles de Fidé Club? Ils sont avec nous? Ah ben c'est génial. Allez, bonjour Fidé Club. Je ne sais pas si c'est Philippe ou si c'est Sébastien, mais dans les deux cas, je les salue du fond du cœur. Bonjour Philippe. Alors, si vous voulez… Bonjour Philippe. Si tu ne veux pas énerver le jury, il ne faut surtout pas dire quelle température il fait à la Guadeloupe, parce que le jury est quand même beaucoup dans des villes où il fait froid, que ce soit le Québec ou l'Europe. Allez, mais tu n'auras pas de moins de temps que les autres. Tu as donc 90 secondes pour convaincre le jury. C'est à toi. Merci beaucoup, Marc-Lionel. Ravi d'être avec vous. Je vais quand même dire qu'il fait très beau chez nous et le rhum, c'est un excellent antidote contre le Covid. Donc, pour Philippe, je suis entrepreneur dans la fondateur de Nickel et aujourd'hui, je vous présente Fidé Club. Alors, Fidé Club, je vais essayer de partager mon… Est-ce qu'on arrive Oui, on voit bien, c'est bon. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Alors, Fidé Club est une application, plateforme mobile pour les commerces de proximité, soutenue avec un programme de fidélité universelle basé sur l'actif numérique. Ensuite, excusez-moi, nous entendons redonner le pouvoir aux commerçants grâce à la fidélisation, la commercialisation et l'animation. Là, excusez-moi, j'ai du mal avec les slides. Voilà. Des services nativement mobiles, applications terminaux de paiement, chat, SMS, WhatsApp, mobile commerce, e-marketing. Nos commerçants sont accompagnés grâce à nos coachs digitaux. Et nous avons, excusez-moi, j'ai du mal avec le slide. Et nous avons un programme de fidélité universelle basé sur un actif numérique permettant d'obtenir des avantages et des 10 secondes. Offres personnelles. Et FidéCoint,
Nous créons l'actif numérique, blockchain propriétaire, universel et sécurisé, agréé PSAN. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Allez, une seconde pour conclure. Une seconde. Voilà. Donc, demain, dans vos régions, nous serions ravis d'échanger avec les commerçants, les villes, les confédérations et les réseaux bancaires. Okay. Merci à vous. Merci, Philippe. Merci. On a vu qu'il y avait un petit peu plus de latence, 12 et quelques secondes, mais c'était très clair, je pense. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres des jurés, à vos outils de vote ou à vos outils et votre bouton bleu de mise en relation. Est-ce que nos amis de Dynamic sont avec nous? Dynamic, vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous entends. Nous aussi. C'est parti, vous êtes prêts? Ouais, alors moi, j'ai pas la chance comme Philippe d'être au chaud, donc il fait plutôt froid dans les Alpes d'Haute-Provence, mais on est quand même prêts. Et allez, c'est parti, en avant, et vive le Sud. Merci beaucoup. Alors juste je partage, hop là, et là vous devez voir mon écran. Il y a quelques secondes de grande solitude. Non, voilà, on l'a vu. Si ça va arriver, ça va arriver. Ah, c'est apparu et ça a disparu. On retente une deuxième fois. Est-ce qu'une suggestion à donner à notre candidat? Est-ce que vous voyez là? Ouais, c'était bon. On l'a vu. Alors si c'est partagé, non. Écoutez, c'est pas grave. Est-ce que vous n'avez pas repris notre écran? Alors, je le refais. Tac, et c'est reparti. Bon, il y a un souci. Allez, oui. Est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bon. Touchez plus à rien. C'est parti. Ok. Allez, super. Donc, merci de m'accorder 1 minute 30 aujourd'hui pour vous présenter notre solution Vie ma ville, qui en quelques mots est un média digital et local qui vous donne le meilleur de votre vie. Donc, pour présenter, moi je suis Léo, je suis cofondateur de Dynamic avec Marina et depuis un peu plus de 2 ans, on développe une solution qui est un média numérique qui s'appelle Vie ma ville et qui part d'un constat très simple, c'est qu'après quelques années en région parisienne, on est venu s'installer dans les Alpes d'Haute-Provence à Digne-les-Bains. Et en tant qu'habitant, en fait, on avait du mal à trouver de l'information locale et qualifiée pour 2 raisons. La première raison, c'est que très souvent, elle était dispersée et elle manquait de clarté. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus de ça, en tant qu'habitant, on s'est rendu compte qu'on connaissait très mal notre vie. Pourquoi? Parce que finalement, commerçants, associations, acteurs locaux de manière générale avaient une vraie histoire et pourtant avaient des difficultés à la raconter. Donc, on s'est dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait y apporter une solution. Alors, vous doutez bien que cette solution s'appelle Vie ma ville. Et donc, l'idée, c'est de proposer un média numérique qui permet 3 choses. Centraliser l'information grâce à un moteur de recherche qu'on développe aujourd'hui. Synthétiser l'information dans un second temps grâce à du contenu intelligent et de l'intelligence artificielle qui va permettre de rédiger du contenu et surtout de le diffuser sur l'ensemble de différents canaux de communication grâce à une approche cross-plateforme. Ce qu'on va apporter à nos lecteurs, bien entendu, c'est de faire redécouvrir la ville à ses habitants et à ceux qui veulent la visiter, favoriser l'économie en mettant en lumière l'ensemble de tous les acteurs locaux. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va permettre de recréer du lien et un certain sentiment d'appartenance à son territoire. Ce qu'on va apporter également à nos clients, c'est un soutien digital de proximité pour nos commerçants et associations. Et donc aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est des partenaires pour gagner en visibilité et développer de nouveaux territoires. Merci beaucoup, Dynamic. Merci. C'est pas facile pour moi de vous couper, mais c'est la règle. Diagramme, technologie, c'est parti. Pardon, Bodyguard. L'animateur ne sait pas lire. Voilà, Bodyguard, pardon. Allez, c'est parti. 1 minute 30 pour convaincre. J'arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Allez, en avant. Lag. Impeccable, c'est parti. Alors, le problème que nous nous adressons fait malheureusement l'actualité presque tous les jours, c'est-à-dire la haine en ligne. La haine en ligne a pose 2 problèmes. Le premier, humain, ce sont des personnes qui se suicident, ce sont des enfants qui sont cyberharcelés, et c'est en fait un message sur 100 qui est toxique sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, ça affecte les business, parce que ça touche leur acquisition, leur rétention client, ça endommage leur engagement, et ça peut énormément toucher leur e-réputation. Donc, à Bodyguard, en fait, nous avons créé une technologie qui détecte les contenus haineux. C'est très simple. On reçoit un texte, on le nettoie, on détecte tout ce qui est toxique. Ensuite, on fait une analyse contextuelle de ce qui est avant, après, à qui est destiné le message. Et Allez, continue. Oui, et on le met en parallèle avec des règles de modération. Nous avons un taux de détection de 100% et on fait extrêmement peu d'erreurs. Donc, cette technologie est déployée en 3 solutions. Une solution pour les individus. Donc, c'est une application mobile qui est gratuite et qui permet aux individus d'être protégés sur Twitter, YouTube, Instagram et Twitch. Une solution pour les familles. On alerte en temps réel les parents quand les enfants sont cyberharcelés. Et une dernière solution pour les business, qui en fait est une solution de modération qui permet à des entreprises de bien modérer leur plateforme des contenus haineux.
Donc, nous avons énormément de traction en ce moment. Donc, quelques prix, que ce soit avec Google, avec Forbes, beaucoup de partenaires de recherche, que ce soit Stanford ou alors des partenaires corporate comme la BNP, Content Square, Alliance. Et nous avons énormément de couverture médiatique de par le sujet qu'on traite. Merci à tous. Merci et bravo, bravo Bodyguard et bravo en tout cas pour la démarche évidemment qui est extrêmement citoyenne. Vous avez compris qu'on a quitté le commerce pour un autre univers, donc vous allez voir un medley de différentes technologies dans différents univers, toutes par contre reliées à nos problématiques. Diagramme technologie, êtes-vous connecté? Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez déjà? Alors oui, si vous êtes là, je vous demande de bien vouloir lever la main dans votre outil. Voilà, levez la main parce que je pense que vous n'avez pas dû assister au réglage technique. Et du coup, voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on redonnera une petite chance tout à l'heure. Est-ce que Nearly SA est avec nous? Nearly, mesdames et messieurs. Nearly, êtes-vous là? Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, merci. 1 minute 30 pour convaincre. Tout à fait. Bonjour à tous, bienvenue ici chez Nearly en Belgique. Je suis Jean-Marc, je suis le fondateur. Alors l'histoire de Nearly, c'est finalement le monde ultra connecté qu'on connaît, où 7 milliards de personnes n'avaient pas la possibilité de voyager dans le temps, ni dans le futur, ni de revenir dans le passé. Jusqu'au jour où Nearly a créé la plateforme immersive pour les bâtiments, qui permet, grâce à une application administrative, de pouvoir diffuser le contenu 3D des bâtiments sur une multiplateforme, et aussi de voyager à travers la réalité virtuelle. Bref, Nearly, c'est un accès multiplateforme sur les mobiles, sur le web, aussi bien en physique avec le casque de réalité virtuelle que via les streamings. C'est tout ça pour un forfait par mois qui permet à nos clients, qui sont nombreux depuis 2 ans, aussi bien dans le secteur de l'immobilier que des smart cities, d'avoir permis de virtualiser 250 000 mètres carrés qui sont maintenant visitables comme s'ils existaient déjà ou comme si le passé venait de revenir. On cherche actuellement des partenaires plutôt clients et aussi financiers pour nous aider à continuer à construire la marketplace qui permettra d'ici quelques mois de valider, soit d'acheter les biens neufs, soit de faire du tourisme virtuel sur notre plateforme. N'hésitez pas à nous contacter. Je suis Jean-Marc et toute l'équipe sera ravie de pouvoir discuter de vos projets futuristes ou du passé d'ici quand vous avez le temps. Voilà, merci Jean-Marc. Si tu es convaincant, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de temps pour développer Nearly. C'est très très bien. Bravo à toutes nos startups, bravo aux entrepreneurs de tech innovantes. Alors je retente avec Diagramme. Diagramme nous a-t-il rejoint? Diagramme technologie. Pas pour l'instant. On donnera peut-être une troisième possibilité. Est-ce que OBVI, Obvi, de Bordeaux est avec nous? Obvi. Alors, Obvi 1 fois, Obvi 2 fois, Obvi 3 fois. Très bien. C'est la session des questions maintenant. On va donc pendant 4 à 5 minutes laisser les membres du jury nous poser les questions. Alors, je vais peut-être commencer ici même par le plateau ou demander à nos collectifs connectés de poser les questions en citant le nom, l'entreprise et le titre. Allez, on vous écoute. Qui veut poser des questions et à quel candidat? C'est la première session de Q&A, comme disent hier soir, on était dans les Q&A. Comme on dit en fin d'après-midi, des questions aux candidats. Allez, c'est parti. Arrive, il arrive. Ok. Alors il est en live. C'est parfait. Ok. S'il est en Bordeaux, alors pardon. Allez, on est à Bordeaux. Est-ce qu'Obvi est avec nous sur la scène? Allez, c'est parfait. Bienvenue. 3 minutes pour. 1 minute 30 pour convaincre. C'est parti. Bravo Bordeaux. On n'a pas le son, Allô, allô. Allez, on retente le coup. Est-ce que le micro est allumé? C'est bon, allez, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend fort et clair, en avant. C'est bon? Ouais. Par contre, je vais demander à toutes les personnes qui sont... Attendez, stop. Je demande à toutes les personnes qui à Bordeaux suivent le live de couper ou de se mettre en mute tout de suite parce qu'il y a un effet d'écho. Donc, toutes les personnes qui ont un écran connecté avec nous doivent se couper ou à la limite, au plus simple, éteindre. Sinon, ce sera complètement inaudible. Allez, on retente le coup. Ça a l'air beaucoup mieux. C'est parti. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Ouais, allez, c'est parti. Super. Donc bonjour à tous, je suis Charles Gaudreau, je suis le cofondateur d'Obvi, qui est le moyen de paiement sécurisé entre particuliers le plus avancé du marché.
Aujourd'hui, Opvi, vous pouvez le retrouver sur plus d'une cinquantaine de plateformes ou y accéder directement via nos applications. Le principe d'Opvi est simple, nous sécurisons les fonds de nos utilisateurs jusqu'à ce que leur transaction, qu'elle concerne un bien ou un service, soit finalisée et nous évoluons sur le marché du C2C qui pèse à l'échelle mondiale plus de 100 milliards de dollars. Suite à une très grosse demande des professionnels, nous avons ouvert notre service à ces derniers et comptons aujourd'hui plus de 500 entreprises inscrites chez nous qui servent de nos technologies pour notamment sécuriser leurs prestations de services ou encore les transactions en click and collect qui nécessitent le prépaiement en ligne d'un bien ou d'un service pour un retrait en magasin. Aujourd'hui, Opvi a une double mission qui la différencie des autres acteurs du paiement. Déjà, premièrement, proposer une solution qui est simple et qui est complète. Opvi, c'est plus qu'un moyen de paiement, c'est un écosystème au sein duquel on retrouve le paiement, mais aussi la livraison, les services associés et des outils marketing et de suivi pour les partenaires. Et puis enfin, la majorité des solutions de paiement sur le marché proposent des solutions qui sont complexes et qui de facto excluent un très grand nombre d'entreprises qui donc aujourd'hui ont besoin plus que jamais de vendre en ligne. Et les services d'Opvi, justement, sont accessibles sans aucune connaissance technique et n'en nécessitent que très peu pour être intégrés. Avec ces différentes évolutions, Opvi est aujourd'hui capable de sécuriser l'intégralité des typologies de transactions et de s'intégrer de manière simple, rapide et sécurisée au sein des plateformes et des écosystèmes de nos partenaires, qu'ils aient une entreprise physique, une marketplace, un site de petites annonces ou encore un site e-commerce. Merci. Après une levée de fonds en 2020 qui nous a permis de faire une croissance de 300%, nous sommes de nouveau en levée de fonds pour un closing à la fin du mois de mai et à laquelle nous vous invitons bien entendu à y participer. Merci beaucoup à Bordeaux. Premier candidat, c'est super. Alors les questions pleuvent. Merci au territoire qui nous envoie la question. On en a une dans le plateau, mais je vais commencer par une intéressante et qui est assez symbolique. Jessica Shinfu est vraiment en Californie. Elle est à la tête d'une organisation, un fonds d'investisseurs. Bonjour Jessica. I know that you are a jury. Et donc elle est totalement bilingue, mais elle est aussi dans le jury anglophone tout à l'heure. La question est pour Bodyguard. What are his distribution channel? I saw Alliance is a partner. Are you looking mostly at insurance carrier? Et puis, une question très intéressante également pour Bodyguard. Is he looking at US market? Bodyguard, c'est à toi de répondre en au moins 20 secondes. Enfin, au plus 20 secondes. Une réponse courte pour Bodyguard. Est-ce que tu es là? Alors, il est là, il arrive dans quelques secondes. C'est à toi, on te voit, on t'entend. Alors, tout à fait. Nous avons lancé Bodyguard aux États-Unis ce lundi au CES. Donc, ça veut dire que notre technologie est disponible en anglais. Notre application est disponible sur le marché américain et canadien. Et que notre solution business est aussi disponible pour les Américains. Et ben voilà. Par rapport à la première question, et sur nos distribution channels, les distribution channels, en fait, on fait du direct et du indirect, effectivement. Nous avons des resellers technologiques et nous faisons du marketing en B2B. Eh ben merci beaucoup. Merci Jessica. On te retrouve dans le jury tout à l'heure, le jury anglophone. J'en profite également pour saluer Kira qui a fait un énorme travail sur le collectif de Los Angeles. Michel Bricteux, une question pour Nearly. Quels sont les technos utilisés? 20 secondes pour répondre. Alors, on y va pour Nearly. Nearly, est-ce que tu es là? C'est parti. On n'a pas le son, on va essayer de te le remettre. Unity. Réponds, vas-y, recommence. On est parti sur les technologies de Unity. Eh bien, merci. C'est une réponse claire et courte. Société Puratos. On est parti sur les technologies de Unity. OK. Eh bien, merci beaucoup. Société Puratos, question pour Bodyguard. Comment peuvent-ils assurer un taux de 100% de détection de messages haineux? Quelles sont les limitations? Je suppose qu'il y a une barrière de la langue et que le modèle a été entraîné sur certaines langues de Benjamin. C'est une question de Benjamin. Allons-y. Tout à fait. Nous avons commencé à développer la technologie en français. La technologie a été développée avec un modèle basé sur les réseaux sociaux. La détection n'est pas de 100%, mais de presque 100%. Nous effectuons effectivement quelques erreurs de temps en temps. C'est un modèle qui est développé à la main et qui utilise aussi du machine learning. Ok, merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Allons-y, une première question ici à Paris.
C'était aussi une question sur la question linguistique de l'outil. Il y a combien de langues qui sont gérées aujourd'hui? Voilà. Français-anglais, c'est ça? Une autre, ok. Alors, je crois que Fit Club a parlé de blockchain. Oui, Fit Club en Guadeloupe. Une question pour Fit Club. À quoi sert la blockchain? Aujourd'hui, français. Ok, en Guadeloupe, Fit Club. À quoi sert la blockchain, Philippe, dans ta solution? Bonjour. Alors, la blockchain sert à garantir et à sécuriser la traçabilité des transactions de l'émetteur à la fin de l'utilisateur. C'est juste ça. En fait, ça permet d'avoir une réelle traçabilité de toutes les transactions sur la fidélité. Ok, une autre question de notre partenaire ami de Deezer. Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est bon, merci, c'est parfait. Question pour Bodyguard, sur les contenus repérés, est-ce qu'on est que sur du texte ou est-ce qu'il y a aussi du visuel? Voilà, et je rajoute une autre question pour Bodyguard. A-t-il un composant de AI et machine learning pour les créations de ces règles de modération? 2 questions, 20 secondes pour y répondre, Maxi. Il y a encore beaucoup de questions. Enfin, il y a encore. Rapidement, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc, du coup, on a des règles effectivement qui sont. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, qui très bien. sont développées avec de l'AI. Et sur les langues, je ne vais pas répondre à la question, c'est français, italien et anglais. Perfetto, grazie mille. Alors, à Bordeaux, le collectif de Bordeaux, est-ce que Obvi peut être déployé en Afrique et au Québec? Ça, c'est des questions qui sont posées également par nos relais et nos distributeurs. Alors, Obvi... Ouais, on vous entend. Allez-y, réponse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oh, alors, bien entendu, aujourd'hui, comment? On vous entend moyennement bien. Aujourd'hui, on opère principalement en Europe. On a été contacté par différentes entités, effectivement, en Afrique et aussi au Canada. Vous m'entendez moyennement? Très bien, très bien. Là, c'est peut-être mieux. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on opère majoritairement en Europe, sur 3 marchés cibles, principalement qui sont la France, le Luxembourg et la Belgique. Notre solution est bien entendu extensible à d'autres continents. Nous avons d'ailleurs été contactés par des entrepreneurs canadiens il n'y a pas si longtemps que ça pour pouvoir exploiter nos technologies outre-Atlantique. Et oui, effectivement, l'Amérique du Nord et l'Afrique sont des marchés aussi très intéressants. D'une, pour notre activité relative au C2C, parce que c'est des marchés aussi où les transactions en particulier sont de plus en plus nombreuses, mais aussi pour nos autres activités relatives au paiement, e-commerce, marketplace ou entreprise. Ok. Merci. Eh ben, une dernière question peut-être dans la salle. Je n'en ai pas d'autres sur mon moniteur de mise en relation. Je rappelle pour ceux qui suivaient le live sur YouTube, vous êtes très nombreux d'ailleurs, merci. Hier, presque 18 000 auditeurs uniques. Les stats s'envolent. N'hésitez pas à partager les liens si vous trouvez que notre première édition elle est perfectible. Mais en tout cas, si vous trouvez qu'on est sur la bonne voie, à partager aux directeurs innovation, aux décideurs, aux acheteurs, aux intégrateurs, tous ceux qui peuvent aider nos startups à s'accélérer dans la francophonie. On a tous besoin de vous. Voilà, alors Sophie, pardon Sophie, tu as raison, j'allais oublier la question de Sophie Schmitz à Namur, Société Puratos, question pour Bodyguard, comment on peut, un taux de, j'ai oublié la question, il y a celle-ci, ben, je ne sais pas, je ne l'ai pas déjà posée, question, donc comment peuvent-ils assurer un taux de 100% de détection des messages? Ouais. Alors oui, apparemment, il y a une question qui est restée sans réponse. C'était pour Bodyguard. Oui, est-ce que vous traitez aussi le visuel, c'est bien ça. Question de 10 heures. Bon, est-ce que vous êtes avec nous, Bodyguard? Ouais, excusez-moi, je vous ai oublié. Est-ce que vous... Le texte uniquement aujourd'hui, on développe demain l'image, la vidéo et la voix aussi. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on va passer à la deuxième des 3 séries de pitch. 7 autres candidats. Donc c'est parti, on retourne à Bordeaux, sur le plateau bordelais. Akeros à Bordeaux, est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez à Bordeaux? Je passe la parole à Olivier. Allez, c'est parti. On vous entend très bien. 1 minute 30, c'est parti. Allez-y. Aujourd'hui, le problème dans la robotique industrielle, c'est quoi? Vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, le problème dans la robotique industrielle. La francophonie vous écoute. Je recommence, c'est parti. Alors, aujourd'hui, le problème dans la robotique industrielle, c'est quoi? Des robots qui ne communiquent pas ou mal entre eux, un manque d'automatisation et des interfaces qui ne sont pas assez intuitives pour les opérateurs. Il est vrai que ce sont des points qui peuvent freiner à terme la productivité des équipes et leur travail. Nous sommes la société Akeros, nous sommes l'éditeur de logiciels spécialisé dans la robotique et les drones, et nous, notre expertise, c'est le pilotage multi-robot. On a créé une solution qui s'appelle Easy, qui est un système d'orchestration complet qui va permettre de faire communiquer des robots entre eux qui ne sont pas censés communiquer à la base. Et surtout, on offre à l'opérateur une interface unique, intuitive, avec une remontée de données fiable. Le but, c'est de proposer un pilotage en temps réel et de tout sécuriser. On est vraiment au plus près des besoins de nos clients. Le but, c'est de vraiment leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Depuis 4 ans déjà, on a réalisé des projets pour des grands groupes, Airbus, Delta Drone, la police nationale. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes avec des profils qui sont variés et complémentaires, des ingénieurs systèmes embarqués, robotiques, des développeurs web. Donc, vous l'aurez compris, notre force, c'est vraiment notre expertise, notre grand savoir-faire. Nous souhaitons désormais poursuivre notre courbe de croissance qui a démarré en 2018. Donc, si vous êtes intéressés, nous serions ravis de vous présenter notre solution et de démarrer cette aventure avec vous. Merci. Merci, bravo, bravo pour cette performance. Akeros à Bordeaux, Neuromédia Software est notre prochain candidat. Ah, Diagramme est revenu, ben, formidable. Diagramme, on vous écoute, 1 minute 30 pour convaincre. Est-ce que vous êtes là, Diagramme? Allez, c'est parti. Il faut enlever le mute, enfin je ne sais pas, vous parlez, dites-nous quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous écoute, 1 minute 30 pour convaincre. Parfait. Bonjour à tous, donc chez Diagramme Technologies, on édite un logiciel lié à la maintenance prédictive pour l'industrie. Notre force, c'est en fait qu'on est issu d'un centre de recherche qui s'appelle INRIA. Avec mes 3 associés, on est issus une connexion. En fait, en exclusivité. Alors, je vous arrête tout de suite. Je pense qu'il faut. Je vous arrête. Je pense que vous êtes dans un véhicule, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'une connexion filaire serait un petit peu plus secure. Donc, je ne sais pas si vous avez moyen de vous connecter. Sinon, ça ne va pas le faire. On ne vous entend pas. C'est trop haché. Désolé. Est-ce que c'est possible de faire passer la vidéo que j'avais envoyée? Alors, on va essayer de la trouver. Donc, c'est pour Diagramme Technologies. On essaiera de la passer si en régie, on a le temps de la trouver. Hein, voilà, désolé. Sinon, on mettra votre vidéo. Elle est d'ailleurs déjà accessible en ligne sur le portail de Village Francophone. Désolé, mais je le dis pour tous les candidats. Le Wi-Fi est fortement déconseillé quand vous pitchez. C'est dans le guide technique. Hein, voilà, donc je ne sais pas. Merci. Et donc, peut-être la vidéo Diagramme Technologies. Merci. Alors, on y va. BE, Blockchain, SRL est-il avec nous? BE Blockchain, SRL, 1 minute 30 pour convaincre. Pardon, du coup, je n'ai pas passé Neuromédia, 1000 excuses. Est-ce que nos amis de Neuromédia sont avec nous? Ils sont avec nous, c'est formidable. Neuromédia Software, super. Ben, voilà. Oui, bonjour. Avec un beau fauteuil de gamer. Donc, on va voir si vous êtes joueur et si vous êtes gambler. C'est parti, 1 minute 30 pour convaincre. Tout à fait, je partage mon écran. Alors, voici. Donc, je suis Thomas Hernandez de chez Neuromédia Software. Neuromédia Software est une société de développement de logiciels informatiques pour l'industrie des médias et du divertissement. Nous nous sommes spécialisés dans l'informatique décisionnelle, donc tout ce qui est intégration dans Power BI et Tableau Software, par exemple. Nous sommes également présents dans le cloud computing via notre solution CasterStats et nous sommes présents principalement sur le secteur du streaming et depuis peu sur le marché de l'éducation à distance. Nous effectuons également des audits techniques pour les pays qui sont en demande au niveau de la radio et de la TV, en IP.
Alors, nos principaux produits sont Casterstat, d'une part, qui est un logiciel de mesure d'audience, enfin de mesure d'usage plutôt, de référence pour les contenus numériques, principalement en radio et télévision IP. Donc, nous mettons en disposition pour nos clients des dashboards qui permettent de suivre le nombre d'utilisateurs en temps réel ou en historique. Nous avons également des dashboards géographiques ou autres, ça c'est à la demande des clients. Notre deuxième logiciel est MetriCrowd, donc c'est une application smartphone qui permet de mesurer l'audience et le comportement des clients sur les contenus, que ce soit radio et TV, IP ou non IP. Et enfin, nous avons TraxFlow, qui est le dernier produit que nous avons, qui est une plateforme de gestion des productions audio promotionnelles entrant dans le flux de travail des radiodiffuseurs. Concrètement, c'est mettre en relation les producteurs et les broadcasters pour faciliter le travail des créations de contenu. Merci de votre attention. Merci beaucoup Neuromédia, bravo pour cette présentation et puis vive les gamers. Blockchain, BE, voilà, c'est parti. Maintenant, on va parler de retail et de VR, retail VR, c'est à vous, on vous écoute religieusement. Alors, VA, toujours pas? Ils étaient virtuellement là et puis voilà, ils ont disparu. They fade away in the digital world. Ok, ben on reviendra tout à l'heure. Kick and Boost est-il avec nous? Bonjour Kick and Boost. Kick and Boost, on les connaît, puisqu'on les voit de temps en temps sur nos événements et ça continue à développer. Alors, je le rappelle, hein, pour les startups qui sont arrivées sur le portail, quand vous vous connectez, ne mettez pas des noms, enfin vos propres noms, mettez le nom de la startup avec laquelle vous avez candidaté, le nom de votre entreprise, car c'est comme ça que notre régie peut vous retrouver dans la mosaïque. Vous êtes, vous le savez, très très nombreux. Voilà, donc est-ce que Kick and Boost est là? Alors, si ce n'est pas le cas, vous sortez, vous changez votre nom et vous revenez sur la plateforme. Est-ce que Kick and Boost est là? Allez, Retail VR est avec nous. C'est parti, 1 minute 30 pour convaincre. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran et Juan Krotov de Retail VR. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Donc, vous voyez mon écran? Oui, oui, bien sûr, fort et clair. Oui, bonjour, donc Retail VR. Donc, nous accompagnons la transformation digitale du retail grâce à une plateforme qui permet de faciliter l'accès au virtuel. Et nous créons des usages illimités pour les métiers du retail. En 2022, le retail sera la deuxième industrie à utiliser la réalité virtuelle et augmentée. Et ce marché, qui est en forte croissance, pèsera 90 milliards en 2025. Pour accompagner les nouveaux usages de ces technologies, nous avons conçu une plateforme 3D qui permet de créer des expériences immersives de e-commerce, de créer des solutions virtuelles de simulation merchandising pour les services marketing des grandes marques et de conduire des études consommateurs plus rapidement et plus précisément grâce au virtuel. Déjà, de grandes marques nous font confiance, comme Bell, Nestlé, Kenzo, de la grande distribution, comme Printemps ou Lactalis. Pourquoi nous font confiance? Parce qu'aujourd'hui, le coût des contenus 3D et les délais de constitution, de création des environnements 3D constituent les principaux freins à l'adoption de cette technologie. Et notre plateforme SaaS permet de créer de façon simple, rapide et économique des environnements virtuels. Comment? Grâce à une technologie brevetée qui permet de transformer un asset 2D de type photo en modèle 3D et ainsi d'accélérer la construction des environnements 3D pour ces acteurs du retail. Ainsi, nous divisons par 10 les coûts de production des environnements 3D et nous divisons par 7 les délais de réalisation des projets marketing et e-commerce au sein des acteurs du retail. Alors, si vous êtes investisseur ou si vous êtes client, embarquez avec nous sur le futur du retail qui sera plus expérientiel en participant potentiellement à notre prochaine levée de fonds qui aura lieu en 2021. Allez, et vous appuyez sur le petit bouton bleu pour, si déjà vous êtes intéressé, pour investir, pour acheter ou pour distribuer cette technologie. Est-ce que Kick and Boost nous a rejoint? BE Blockchain avant. Écoutez, BE Blockchain, est-ce que vous êtes ici? BE Blockchain, bienvenue. Vous avez vu, j'ai fait vous zapper. On va encore me dire. Vous êtes wallon, c'est ça? Blockchain. Ouais. Oui, c'est ça, de Belgique. Bon, alors on va dire, alors moi, on connaît mes accointances avec la Wallonie. Apparemment, j'ai changé de camp puisque j'allais zapper nos partenaires wallons. Et c'est Michel et Sophie qui m'auraient tiré l'oreille. C'est parti, 1 minute 30 pour convaincre. C'est parti. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter aujourd'hui Devent, qui est une plateforme décentralisée de gestion du cashless et du ticketing pour l'événementiel. Alors, tout d'abord, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne le cashless actuel, donc en festival. Donc, en gros, c'est du vécu, ça. Donc, en gros, le fournisseur du cashless, c'est un peu comme une banque centrale. À partir de son serveur centralisé, il va gérer tous les flux financiers. Donc, il peut émettre des jetons à partir de rien. Il peut modifier l'historique des transactions. Enfin bref,
Je vous laisse deviner un peu toutes les dérives possibles. Au point de vue de l'organisateur, donc du coup, il n'a aucun contrôle sur ses flux. Et comme toutes les recettes finissent entre les mains du fournisseur, l'organisateur doit le facturer sur ce que le fournisseur aura déclaré comme chiffre. Donc voilà. Et du coup, au niveau de Devent, à quoi va servir notre plateforme? Donc à gérer les ventes en ligne, à gérer des points de vente physiques sur site pour le cashless et un portefeuille où on va pouvoir collecter les revenus en temps réel, donc contrairement au cashless actuel. Au niveau de notre clientèle, on a bien entendu l'événementiel. On a tout ce qui est sport, e-sport. On a aussi tout ce qui est hôtellerie. Hôtellerie, c'est donc restaurants, bars, hôtels qui sont autour d'un gros festival. Et on a aussi tout ce qui est école et université. Au niveau des avantages, donc premièrement, le système est décentralisé. On utilise la blockchain, la technologie blockchain. Et donc tout le monde peut participer à la validation des transactions. Donc il n'est plus possible de tricher. La billetterie est hors datée et inviolable. Et ça permet d'éviter les marchés noirs également. Et donc, on peut aussi fonctionner offline grâce à un réseau local qui est déployé sur le site. Alors ensuite, au niveau du business model, donc on fonctionne principalement avec des frais de service. Donc, tant qu'on est dans l'écosystème, on ne paiera que des petits frais de transaction qui sécurisent le réseau. Et donc, on a des frais au retrait de l'argent. Et on a aussi des abonnements premium avec des outils comme des smart contracts qui automatisent les transactions, de la logistique et du marketing pour cibler la clientèle. Voici certains de nos partenaires. Et donc voilà, et au niveau de notre produit, ici on est en bêta test et on va faire une levée de fonds dans les mois à venir. C'est super, et puis quoi de plus logique quand on connaît le Carré à Liège ou les rues de Charleroi ou celles de Namur, et bien que de développer des produits pour la fête. On aime tellement cette province wallonne pour son côté business, mais aussi la façon de concilier la partie humaine. Kick and Boost est-il connecté? Oui, me dit-on en régie. Alors, par rapport à hier, ça s'améliore fortement. Bonjour Kick and Boost. Allez, on vous connaît bien, nous on vous a déjà vu. Souvent à Vegas, on vous apprécie, mais que ça sera quand même 90 secondes pour convaincre. Pas de passe-droit, c'est parti. Super. Alors, Click and Boost, c'est la marketplace B2B du digital et du service. En fait, mais c'est avant tout un constat. Il est compliqué aujourd'hui pour les entreprises et plus particulièrement pour les TPE-PME de commercialiser ou d'acquérir un produit ou un service digital en toute simplicité. C'est pour ça que nous avons imaginé cette marketplace du digital qui va gérer en tant que tiers de confiance les flux de transactions complexes en B2B. Tout ce qui est bon de commande, flux de facturation, de TVA entre les pays. De cette manière, les vendeurs et les acheteurs se concentrent uniquement sur les produits. Les vendeurs sont des startups, TPE-PME, qui développent des produits et des services digitaux en B2B, comme des logiciels SaaS, des applications mobiles, des modules de formation, des serious games. En fait, sur Click and Boost, ils vont déposer leurs produits en pré-vente, en vente promotionnelle ou en vente directe, ce qui va leur permettre d'acquérir de nouveaux clients, de tester réellement le marché et surtout de financer leur activité. Les acheteurs sont aussi des startups, TPE, PME, qui ont besoin des produits et des services digitaux proposés par les vendeurs. Et bien sur Click and Boost, ils vont trouver toutes ces solutions à des tarifs réduits, beaucoup plus faibles que ceux du marché. Nous leur garantissons la qualité des livrables, l'anonymat et le remboursement sans frais s'ils changent d'avis. Click and Boost est une solution développée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc vous l'avez compris, notre mission est de raccourcir les délais de transaction B2B en digitalisant les échanges interentreprises. Eh ben c'est parfait. Oui, merci beaucoup Kick and Boost. On va tout de suite passer à la start-up suivante. Est-elle avec nous la société Leoncia? Leoncia est avec nous, me dit-on. Bonjour. Allez, est-ce qu'on vous entend? Dites quelque chose. Pour l'instant, le son n'est pas là. Ah. Non, il y a un problème de son. Il y a un gros... Alors, l'image est parfaite. Bon, je vous propose, Leoncia, de quitter la plateforme, de revenir tout de suite, si vous m'entendez. Il y a un problème de son. Ok, on va... Non, désolé, on ne vous entend pas bien. Je vous propose de quitter la plateforme et de revenir. Ok, merci beaucoup. On vous reprend dans un instant quand on vous a retrouvé, mais je pense que là, vous avez un problème d'encodage du son sur votre bécane. Et j'en profite pour rappeler aux startups qu'il vaut mieux, parce qu'ils poser ces techniques le matin, ça évite de mauvaises surprises. Allez, est-ce qu'on peut mettre en cut
Voilà, c'est bon. Allez, on va passer au candidat suivant. Il s'agit du candidat Nirio. Nirio est-il avec nous? Voilà, on va remettre le son pour Nirio. Ça va bien marcher dans un instant. Est-ce que vous êtes avec nous, Nirio? Dites quelque chose parce que apparemment vous avez un problème de micro, Nirio. On ne vous entend pas. Votre micro doit être en mute ou débranché. Regardez. Je ne sais pas si le fait d'avoir un casque est... Enlevez peut-être votre... Il faut débrancher le casque. Oui, la régie me dit débranchez votre casque si vous pouvez. Toujours pas. Bon, bah c'est très embêtant. Est-ce que Léon... Débrancher le casque? Non, là on n'entend pas. Il y a un problème de micro. Alors oui, changez la source. Vous avez un petit bouton live orange. En dessous, il y a source du micro. Changez la source du micro. Ah, ça fait du bruit. Alors ça, ce sont des chips, mais je vois qu'avec le micro, ça s'entend. Donc j'arrête les chips. Voilà, c'est bon. Allez, mes chers amis. Voilà. Allez, c'est parti. La société Nirio. Oui, c'est bon. Allez, alors, on vous entend. C'est parti. Hop. Est-ce que vous voyez bien? On voit bien et Super. on vous entend. Donc, Jérémy Croquefer, donc société. Parfait. Donc, je suis directeur commercial chez Nirio. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui ici le NirioNet, qui est un produit qu'on va lancer le 19 janvier. Donc, l'histoire, c'est qu'en fait, Marc-Henri, le fondateur, était étudiant en école d'ingénieur en robotique industrielle. Et il s'est rendu compte qu'en fait, on avait très peu l'occasion de manipuler des robots industriels dans les écoles et les universités. Et ce, partout dans le monde. En fait, il y a deux raisons. Ces robots coûtent vraiment très cher, plus de 30 000 € en général, et sont difficiles d'accès en termes de programmation. En fait, on se rend compte que les robots industriels sont surdimensionnés pour le système éducatif. Ils sont rapides, précis, puissants, et finalement, ce n'est pas nécessaire pour l'enseignement. Du coup, nous, chez Nirio, on a créé ce petit robot industriel, open source, qui est accessible, donc uniquement 2 500 €, et qui est facile de programmation avec des langages simples et aussi un petit peu plus compliqués. On a donc du coup un outil pour la formation à l'industrie 4.0 qui intéresse lycées techniques, universités, écoles d'ingé, centres de formation professionnelle. On a construit autour de ça tout un écosystème avec de la vision, convoyeur, des supports de cours. Ce sont aussi des éléments qui peuvent être déplacés entre les différents niveaux et dans les différentes spécialités. Donc là, ici, on a quelques exemples de cas d'usage. Et c'est vraiment un sujet qui est porteur en ce moment, notamment avec la crise, puisqu'il y a vraiment une volonté de se réindustrialiser. Et donc, il faut former en fait différentes personnes sur ces sujets. Et au passage, j'en profite aussi pour dire qu'on a une solution robotique pour l'industrie et la supply chain, qui n'est pas basée sur des petits robots, mais d'autres robots et des îlots préconfigurés pour le conditionnement, déconditionnement et panachage. Attention, on arrive au bout. Et les FMCG. On arrive au bout, c'est bon? Allez, bon, en tout cas, bravo aux acteurs de la robotique. On est pas mal en robotique en France. On a des belles entreprises, enfin en francophonie, pardon. Et il faut vraiment, sur ces domaines-là, eh bien, continuer à développer. Alors, je propose des petits croissants ou des chips à nos participants, et c'est là où c'est la limite du digital. Donc, j'espère que dans vos studios réciproques, eh bien, la convivialité, qui est quand même une valeur importante au sein du village, est également eh bien, de la partie. Est-ce que nos amis de Léoncia ont réussi à se reconnecter? Allez, on retente le coup. Dites-nous quelque chose. Eh ben non, il y a un problème, non. Le mieux, c'est de changer de bécane, carrément. Hein, parce que là, il y a un vrai problème. Alors, vous avez un film. Ce qu'on va faire... Hein, voilà, changez vos sources. Qu'est-ce qu'il fait, Marine? C'est quoi? Mettez en mute. Est-ce que vous pouvez aller en dessous de live et changer la source du son? Il y a un petit bouton orange live avec une source de son. Voilà, changez-la et ça va peut-être mieux marcher. Ah ben non, ça ne marche pas mieux. Il faut peut-être, si vous avez un autre ordinateur avec un webcam, vous n'hésitez pas. Non. On n'est pas bon? On est bon? Ah, ben si, ça va beaucoup mieux là. Dites-nous quelque chose. Là, vous m'entendez? Parfaitement. Vous voyez que c'est il suffit de changer de source. Bon, allez, c'est parti. 1 minute 30 pour convaincre. Super. Oui, alors, je me présente. Je suis la fondatrice de Rosalie. Rosalie, c'est une fintech à impact social
qui permet le versement du salaire à la demande. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, la majorité des Européens n'arrivent pas à couvrir toutes leurs dépenses du mois avec leur salaire. Et donc, ils se retrouvent tous, et la majorité en tout cas, à recourir au découvert bancaire ou au prêt à la consommation dès les 10 premiers jours en fait, du mois. Et donc, Rosalie vient avec une autre alternative beaucoup plus saine, plus accessible, plus éthique, qui est l'accès simplement à la compte sur salaire ou au salaire via une application qui permet d'un côté à l'employé de visualiser sa paye en temps réel et de pouvoir demander en fait n'importe quelle somme de sa paye à avoir instantanément en un clic sur son compte bancaire. Et on vend ça plutôt aux entreprises. Donc, c'est un business model B2B2C comme un perk ou un avantage salarial pour le well-being financier de leurs salariés, une marque employeur positive, meilleure rétention, baisse de turnover qui est quand même très important, et surtout venir digitaliser un process qui est complètement manuel aujourd'hui, qui s'appelle la compte sur salaire, qui est obligatoire en France et qui est géré d'un côté manuellement du côté de l'employé que de l'employeur. C'est très clair, et c'est super. On est bon en timing? Ok. Super. Timing is everything, disent nos cousins anglo-saxons. Bravo, on a de belles solutions innovantes. C'est l'heure des... Est-ce qu'il y a une entreprise qui n'a pas été pointée ou est-ce qu'on est bon? Allez, j'ai déjà reçu sur le fil des questions dans la salle. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Allez, une première ici même dans le studio parisien. Je voudrais savoir pourquoi il y a le mot neuro dans la société neuro, je ne sais plus quoi. Je n'arrive plus à le redire. Neuromédia. Voilà. Pourquoi il y a le mot neuro? Pourquoi il y a le mot neuro? Alors, le son, on ne vous entend pas. On vous entend pas. Est-ce que vous êtes en mute? Voilà, c'est bon. Non, du tout. On vous entend, on vous entend. Touchez plus à rien. Super, oui. Donc, Neuromédia, en fait, c'est à la base parce que nos fondateurs ont fait des études en psychologie cognitive, mais également parce qu'on développe des logiciels d'intelligence artificielle, principalement sur le deep learning et le machine learning. Attendez, alors une question additionnelle. La précision, vous vous servez de ces approches-là dans vos solutions? Parce que les solutions que vous avez décrites, je les vois plutôt comme des statistiques simples. Oui, alors, non, en fait, à la base, c'est qu'on peut proposer nos solutions comme de simples logiciels d'analyse statistique, oui. Maintenant, pour les plus gros clients, nous faisons de l'intégration, comme je l'ai cité par exemple, avec Power BI ou autre. Et alors là, on fait du projet personnalisé dans lequel on va intégrer le machine learning pour prédire, par exemple, le comportement des utilisateurs. On va prendre le cas de la radio, d'où ils partent, où ils vont. Voilà, ce genre de choses, en fait. On retire des patterns et on analyse tout ça. Parfait, merci. D'autres questions dans le studio? Ici même, merci d'être beaucoup de questions ici. J'en ai aussi en ligne. On y va, c'est parti. Une question aussi pour Neuromédia. Quel serait l'intérêt pour une entreprise qui a déjà ses outils en interne de les externaliser et de passer par vous? Alors, effectivement, nous avons une solution que beaucoup de gens peuvent avoir au final. Maintenant, la différence, c'est que nous, à notre niveau, on a cette analyse comportementale qu'on sait intégrer en plus. Et ça, je ne pense pas que beaucoup de clients à l'heure actuelle l'aient actuellement. Une question. Mais on peut en discuter. Ça, c'est difficile d'en parler ici mais c'est pas le lieu. Vous avez des boutons bleus pour ça. Allez, pour Retail VR, dans quel pays la solution est-elle disponible? Retail VR. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, la solution est disponible pour le moment en Europe. On l'a lancée essentiellement en France, mais on a des clients qui l'ont déjà déployé dans différentes régions en Europe. Et sur un de nos clients, qui est un groupe alimentaire, on a déployé la solution sur plusieurs régions, pas uniquement en Europe. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a des solutions qui s'adaptent aux différents territoires, que ce soit sur les devis, sur les langues, etc. Donc, on est capable de déployer. Merci beaucoup. D'autres questions ici même? Allez, une question dans la salle. À qui s'adresse-t-elle? Pour Nirio, qu'est-ce qui les différencie des autres bras de robots industriels dédiés à l'éducation? Voilà. La question vient d'un pro de la robotique. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de bras industriels dédiés à l'éducation. Concrètement, des bras robotiques 6 axes à 2 000 €, qu'on peut programmer dans différents langages, à la fois Blockly, Python et même sur ROS, il n'y en a pas sur le marché.
Ok, d'autres questions, mes amis? Plus de questions. On va passer à la troisième et dernière série de pitch. Allez, c'est parti. Est-ce que nos amis de Quick Wink sont avec nous? Ah ben, ouais, enfin, ouais. Alors, Michel Bricteux, Oui. j'ai une... Oui, j'ai absolument. Alors, pardon, voilà. Eh ben, bienvenue, Quick Wink. Je dis à Michel Bricteux, avec le collectif Wallon, que sa question sera posée. Donc, restez avec nous. Les startups qui ont déjà pitché, j'en ai reçu une, je la poserai après. C'est parti pour Quick Wink. 1 minute 30 pour convaitre. Alors, je ne sais pas si il y a le partage d'écran est possible ou pas. En tout Il est cas, possible. Je vais me lancer même. Ouais, mais je pense que Voilà. j'ai un petit loupé. Donc, tant pis, ça sera sans présentation pour l'ensemble. Alors, Quick Wink, c'est la solution tiers de confiance de la livraison au domicile ou au magasin en votre absence. Alors, période de confinement nous gêne un petit peu pour certaines entournures, mais on relie le commerce physique avec l'accession au domicile ou la prestation au domicile en l'absence pendant que vous n'êtes pas là. Et on se pose comme un tiers de confiance sur une solution qu'on a brevetée, qui est liée avec un ensemble d'éléments physiques, une porte connectée, une serrure connectée. Mais nous, on n'est pas des vendeurs de serrures, on est un tiers de confiance qui vient assurer la sécurité et la conformité de la réalisation d'une prestation ou d'une livraison, voire on livre les courses dans votre frigo si c'est possible. Et cette solution a un intérêt, c'est que si on maîtrise ce dernier mètre du dernier kilomètre qui est le plus contraint, on diminue drastiquement l'ensemble des kilométrages parcourus par nos chers camions et on économise à peu près 700 millions de kilomètres sur l'ensemble de l'Europe. Quand on adresse les no-shows et qu'on livre directement, et ben effectivement, il n'y a plus d'obligation pour vous de retourner au point relais ou de retourner au point physique pour récupérer votre marchandise puisqu'elle est installée directement chez vous, dans votre frigo ou pas. Et nos objectifs sur l'année 2021, c'est d'augmenter notre croissance, d'augmenter notre nombre de clients en tant que tel. On s'adresse tant sur le marché en étant des B2B, 2C, du professionnel ou alors sur le marché du professionnel puisqu'on a une solution de livraison dans les SaaS en magasin qui permet d'adresser la livraison nocturne notamment et d'éviter des surconsommations de masse salariale entre les phases où vous devez avoir le livreur qui est là en même temps que du personnel de magasin pour attester la livraison en tant que telle. Voilà sur les objectifs de Quick Wink et je crois qu'en fait je suis plus court que les... On arrive au bout. On arrive au bout. Merci beaucoup, Quick Wink. Mesdames et messieurs, les jurés, à vos outils de notation. Allez, on va partir au Grand-Duché avec My Sardine, une start-up qui s'est lancée l'an dernier. On va avoir l'occasion de voir comment elle se porte et comment elle se développe. Hello, amis du Grand-Duché. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement, fort et clair. Super. Écoutez, merci. Effectivement, donc on a lancé l'année dernière au CES donc My Sardine. C'est vraiment le premier pas vers la crypto-monnaie. L'idée, c'était de démocratiser tout ce monde-là. On sait qu'aujourd'hui, il y a un intérêt qui est fort, que ça génère des milliards. Donc, nous, on a une accessibilité qui est simple. Donc, vous achetez directement sur Internet des coins. Mais la valeur qu'on a rajoutée, nous, on a voulu sécuriser et rassurer les gens. Donc, on a indexé notre monnaie, donc notre Sardcoin, sur des boîtes de sardines millésimées. Avant, nous, c'était déjà un marché qui prenait de la valeur. Il faut voir les boîtes de sardines comme vraiment du bon vin. Donc, ça se bonifie avec le temps. Ça prend entre 15 et 30% par an de sa valeur. Donc, nous, on achète tous les stocks dans les conserveries françaises et portugaises. On les stocke chez nous. On est audité par EY. Et donc, les personnes peuvent investir durant les périodes des ICO qu'on lance. Voilà. Et je profite évidemment, bravo pour ce... Moi, j'ai acheté des maïs sardines. Je confirme que ça a pris la... Enfin, je suis censé être neutre, donc je vais me taire. Mais j'en profite puisque ce pitch du Grand-Duché pour saluer la mémoire de quelqu'un qu'on aimait beaucoup ici même au village francophone, c'était le coordinateur du collectif Grand-Duché et qui a disparu suite au Covid. Donc voilà, Jérôme Grandidier, évidemment, là où tu es, on pense à toi. Et j'en profite évidemment pour encourager ce collectif. On passe au collectif suivant. Il s'agit de Imidata. C'est parti.
Imidata, est-ce que vous êtes avec nous? Imidata une fois, Imidata deux fois. C'est bon, Marine? Ça va arriver. Eh ben, on vous écoute. Alors, est-ce que par hasard, Imidata, vous n'auriez pas enlevé votre webcam? Parce que ça peut être utile pour pitcher. Imidata est-il... Bon, ben pour l'instant, on reviendra sur Imidata dans quelques instants. Alors, on va aller sur la start-up suivante. Invineo. Invineo. Est-ce que Invineo est avec nous? Alors, serions-nous par hasard dans une zone de grande disparition des startups? C'est la 3e extinction des startups. Alors voilà, Imidata n'est pas connecté. On peut revenir à la réalisation, Aurélien. 50 est-il avec nous? Alors, 50 est-il avec nous? Alors, Imidata une fois, Invineo deux fois, 50 Data est-il avec nous? Invineo me dit c'est Thierry Tacheny. Oui, alors je rappelle aux startups qu'il faut toujours s'inscrire avec le nom de sa startup. Lisez bien les instructions qui vous sont envoyées. Voilà, allez, bonjour. Oui, bonjour. C'est 50 ou c'est Invineo? Ah, mais oui, je me souviens, on avait rencontré ça. C'était un accueil inoubliable sur le stand de Wallon. Et c'est les Wallons, amis bordelais entre autres, amis bourguignons, puisqu'on a un studio en Bourgogne et à Bordeaux. Eh bien voilà, une belle leçon d'un acteur wallon en matière de Smart for Wine. C'est parti, c'est à toi. Aujourd'hui, dans la restauration et l'hôtellerie, l'unité de service du vin, c'est le verre. Il se consomme 10 millions de verres lorsque les établissements sont ouverts chaque jour en Europe, ce qui paraît être un geste facile et simple et pourtant un challenge. Pour le consommateur, le vin est souvent trop chaud, trop froid, quelquefois oxydé, rarement servi à la juste quantité. Pour le responsable d'établissement, la formation du personnel, le surservice, le gaspillage, les coûts de manutention font du service du vin au verre un business aléatoire. Invineo, c'est une solution de service du vin au verre innovante, intelligente et connectée. Nous sélectionnons nos vins et nous élaborons pour nos clients une carte appropriée. Nous avons inventé une nouvelle bouteille finie de verre, légère, réutilisable, recyclable et muni d'une technologie de reconnaissance automatique. Notre dispenser refroidit chaque vin et sert des quantités réglables et précises. Notre dispositif est connecté, surveille et contrôle chaque transaction. Il rapporte les ventes en permanence. Après 5 ans de développement et 7 millions d'euros d'investissement, notre technologie est aboutie. 50 dispensers sont d'ores et déjà sous contrat. Notre technologie et nos avantages sont prouvés. Invineo augmente l'expérience client, simplifie le service et optimise les ventes et le bénéfice. Nous sommes prêts pour le déploiement. Pour cela, nous cherchons 5 millions d'euros, 5 millions qui seront utilisés pour fournir nos distributeurs, équiper notre site logistique, étoffer notre équipe de vente. Nous prévoyons de placer 5000 distributeurs d'ici 5 ans et servir jusqu'à 25 millions de verres par année. Parfait. 25 millions de verres. Hein. Écoutez, c'est une bonne perspective. Donc là, il faudra une partie de la francophonie, mais on sera là pour accélérer cette magnifique technologie. C'est super. Link Up Value, CV Parser. Ah, Imidata est revenu. Alors, Imidata est revenu. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes là, Imidata? Eh ben non, on voit un son mute et une caméra aussi. Est-ce que par hasard, vous auriez... Voilà, je le dis pour demain, les startups, on a tous les jours de 12h30 à 13h10 eh bien, des essais techniques. Et effectivement, c'est pas toujours, tout le monde n'est pas toujours présent. Link... Ah, voilà. Alors, à qui a-t-on? C'est Imidata? Alors, Link Up... Allez, Link Up Value. Bonjour à tout le monde. Bonjour, on vous entend, c'est parti, allez en avant. Est-ce que, à mon avis, vous avez un deuxième, est-ce que vous pouvez enlever le son d'un deuxième appareil qui est chez vous et qui est connecté? Parce que apparemment vous devez avoir un téléphone ou je ne sais quoi qui est également connecté avec nous. Non, alors non. Ben ça va beaucoup mieux. Allez en avant. Ça va beaucoup mieux. Alors, merci pour l'occasion. Je me présente Karim Banaoui, je suis le fondateur de CV Parser, une application qui permet de résoudre un problème de traitement des CV via l'intelligence artificielle. D'accord? N'ayant qu'une minute 30, je vais les répartir en deux grandes parties. La valeur ajoutée au sein de la direction des ressources humaines et la deuxième au sein de l'entreprise et son écosystème.
face à la massification des CV et la prolifération des job boards, le pauvre recruteur, il ne sait pas auquel ça il doit vouer. Il reçoit énormément de candidatures et parfois on peut passer à côté d'une bonne candidature. C'est la raison pour laquelle on a mis en place en fait une solution qui permet de traiter l'ensemble des CV, quelle que soit leur provenance et leur format et display. Analyser, trier et classifier pour faciliter la tâche. Mieux encore, nous avons en fait, avec le contexte du Covid, monté en agilité, on a développé en fait la borne écologique et sanitaire de recrutement que vous voyez en fait justement derrière moi, qui permet en fait justement de traiter les CV papier, d'accord, pour éviter le risque lié en fait justement en fait au Covid ou autre, d'accord. Mieux encore, c'est une solution écologique. Dieu sait qu'aujourd'hui au sein de l'entreprise, l'impression des CV est toujours d'actualité, voire même en fait dans des forums à l'étranger et partout au monde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on a développé à la fois un software qui permet un ATS, qui permet le traitement des CV, mieux encore, une borne sémantique qui permet le traitement des CV papier ou en fait justement des digitales. Ça, c'est une partie en fait justement présentation simple de notre potentiel, ce qu'on peut faire. Je vous invite en fait justement à prendre contact avec nous pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que certains de nos candidats sont revenus sur le fil Imidata, Invineo pardon, Invineo, c'est fait, me dit-on. 50, pardon. 50, toujours pas. Ok, on va aller vers le dernier, un des derniers candidats si les autres ne se présentent pas. Je parle de Hello My Boat. Hello My Boat, est-ce que vous êtes là? Hello My Boat. Hello My Boat une fois. Hello My Boat deux fois. Eh bien, bye bye My Boat. Hein, voilà. Ok, je crois qu'on arrive au bout de cette session. Je vais laisser vraiment une dernière appel. Effectivement. Alors, je vais en profiter également puisque je crois que Baptiste Chapuis de la région Centre Val-de-Loire, que l'on salue, est avec nous. Et pour ceux qui avaient prévu d'être avec nous aux Human Tech Days qui se tiennent traditionnellement à Tours en janvier, je vous rappelle que cette date, qui sera un grand rendez-vous pour le collectif Smart Factory, vient d'être déplacée tout simplement parce que le territoire tient absolument à ce que c'est très proche des valeurs du Centre Val-de-Loire, que l'événement se tienne en physique. Donc vous notez, c'est à Tours et ça aura lieu le 27 mai. Donc à vos agendas, 27 mai, le salon Human Tech Days, le démonstrateur Smart Factory avec Kevin et toutes les villes connectées du collectif francophone. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On n'est pas loin du pôle de la fin, mais évidemment, il nous manque un léger détail, c'est la publication des résultats. Donc, mesdames et messieurs, les membres du jury, c'est le moment d'envoyer vos résultats. Dans quelques instants, quelques minutes, il sera trop tard. On va en profiter pour faire dérouler, en attendant les membres du jury. On peut les remercier vraiment très, 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 très sincèrement. Ils ont fait un travail énorme. Ici même, alors, j'en reviens pas, on est dans les temps. Ça, c'est quand même pas mal. Let me remind you, English-speaking groups, that in a while we're going to have the English pitching session. I'm sorry for my poor English, but I'm heading mostly le village francophone. So in a while, j'en profite pour saluer l'ensemble des collectifs nord-américains. Alors Eddie Cohen, vous avez fait sa connaissance à New York. J'en profite pour évidemment saluer le travail que fait Sébastien Toré, Alors la startup 50 se connecte. Comme on est fort sympathique. Aurélien, est-ce qu'on peut changer en réalisation cet élément sur l'écran? Parce que là, je pense qu'on voit depuis quelques minutes Voilà, tout le monde a envoyé les résultats. Les résultats vont apparaître dans pas longtemps. Pardon? Ah oui, c'est trop tard pour la start-up, me dit-on, puisque les jurys ont envoyé, hélas. Ils peuvent encore pitcher, me dit Marine. Voilà. Allez, alors on n'est pas sûr pour les résultats pour ceux qui sont déjà partis. Par contre, on va vous proposer quand même, on est là pour soutenir les startups. Votre pitch 50, c'est à vous. Allez, vous serez dans les nominés et le bouton bleu permettra aux jurés de se mettre en relation avec vous. Si bien évidemment, vous arrivez à les convaincre en 1 minute 30, c'est à vous. Merci, bonjour, je suis Alexia Cordier, la présidente de 50. 50 résout le problème du passage à l'action dans les formations et les transformations en entreprise. Donc, notre solution est le chaînon manquant d'un système de développement efficace. Pourquoi? Parce qu'on pense souvent que le passage de savoir à faire est naturel. Les bonnes résolutions montrent que ce n'est pas le cas. Moi, je sais très bien pourquoi et comment je dois faire du sport. Je suis extrêmement motivée.
Mais généralement, si je fais rien de plus, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est la même chose avec les techniques de vente, le management, les valeurs d'entreprise, etc. Donc, 50 est une solution de e-doing qui se focalise sur les leviers de l'action, du faire, qui sont les sciences comportementales et notamment la méthode du nudge. On recommande des micro-actions sous forme de défis qui sont personnalisés aux collaborateurs à réaliser dans la vraie vie tout en travaillant et que l'on peut mesurer. Donc, on arrive à montrer qu'on a 3 fois plus de passages à la pratique avec 50. Côté entreprise, on accompagne des grands groupes comme Vallourec, La Poste, Orange, la BPCE, etc. On est une quinzaine. On a levé 1 million d'euros avec Olivier Siboni, un ponte du nudge, et Xavier Niel. On a été élu numéro 1 des solutions digitales de formation par Akoya cette année. Et puis, je finirai sur notre slogan qui est « Stop talking, start doing ». Ça, on aime bien. Ça, on aime bien au village francophone. Alors justement, le temps de consolider les résultats, de remercier les membres du jury. Je vous pose une dernière question comme ça pour la route. Cette question, elle est toute simple. C'est est-ce que vous pouvez nous proposer un petit exercice comme ça pour voir l'effet en temps réel, là, comme ça, de tête de votre solution? Ah, vous êtes déjà parti? Non, on vous entend. Alors, est-ce que vous avez un petit défi à nous proposer là pour l'instant? Avec une des startups que vous avez entendu pitcher aujourd'hui. Pourquoi une? Parce que si vous vous disiez que c'est avec 3 ou 5, vous ne le feriez pas, donc une seule. Et si vous acceptez ce défi, mettez en place des techniques de nudge qui sont notamment de vous demander quand est-ce que vous allez le faire, parce que ça va augmenter de 45% la probabilité que vous le faisiez. Donc, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est demain matin? Si ce n'est pas tout de suite, mettez-vous tout de suite une invitation dans votre agenda et dites-le à votre voisin pour vous engager. Ok, merci pour ce petit conseil. Merci. Voilà, entre nous, vous voyez que la fertilisation croisée, ça marche aussi au sein du village. Allez, on aime bien les startups, on les encourage. Imidata et sur le... Alors, ils n'ont pas de slide, mais ils sont dans notre studio de la Côte d'Azur. J'en profite du coup pour saluer Julien Bonnel, le coordinateur du collectif Monaco Côte d'Azur, qui a fait un travail de titan. Et l'ensemble des membres, les territoires, les villes, il y a une belle énergie autour de Sofia Antipolis, de Nice, de Cannes, d'Antibes et de la principauté de Monaco. Ils sont trop forts. Et donc, Julien Bonnel, si Imidata est avec toi, c'est le moment de nous la connecter, cette belle... Alors, par contre, sur quel nom est-il positionné? C'est quoi le nom, Julien, qui est écrit pour que la régie retrouve directement le studio sur lequel se connecter? Je demande également à Aurélien, en termes de réal, de nous remettre une image qui puisse... Julien, apparemment, on ne voit pas. Apparemment, tu as débranché ton webcam, nous dit la régie. Ça va être bon? C'est sous quel nom? Donc Aurélien Lallemand. C'est sur Aurélien Lallemand. Alors effectivement, c'est difficile. Je vous en supplie, quand vous vous connectez, mettez le nom de votre lieu ou le nom de votre start-up. Merci beaucoup, Aurélien Lallemand. On est bon. C'est bon pour Imidata? Sois le bienvenu. Oui. Ok, on t'entend. Vous nous entendez? Ouais, c'est bien. Donc malheureusement, c'est un peu tard pour le vote, hélas, mais en tout cas, l'audience est très importante et tu as, comme tout le monde, 1 minute 30 pour convaincre, pour trouver des investisseurs. Ils sont très nombreux. Merci. Ok, super désolé, on a des problèmes de connexion et puis je ne sais pas si c'est lié au fait que maintenant c'est le couvre-feu, mais on va y aller quand même. Allez, en avant. Allez, chez Almaidata, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider toutes les PME, ETI qui sont maltraitées aujourd'hui et qui ont un mal de fou à monter une structure informatique. Elle se pose aussi des questions, qu'est-ce que je vais faire de toutes mes datas quand je vais aller migrer vers le digital? Comment je vais trouver des ressources alors qu'il y a une paupérisation dans le monde du digital? Comment je vais amener des applications de plus en plus rapidement et de plus en plus complexes sur ce marché? Et la solution, c'est ce qu'on propose avec iMyData, c'est qu'on a une plateforme qui va permettre de tenir compte de l'existant et d'avoir des passerelles qui vont se connecter à l'ensemble des outils du marché existant qu'on pourra utiliser à outrance et sans aucune restriction. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet, et non pas seulement aux ETI, PME d'aller plus vite, mais aussi aux startups qui veulent faire des POC, des BU de grandes entités qui ont besoin d'aller beaucoup plus vite pour amener des logiciels sur le marché. En moyenne, on va à peu près 5 fois plus vite. On a fait des benchmarks et un client à qui on demandait 3 mois de développement, iData a fait le challenge et l'a fait en 2 semaines plutôt que 3 mois. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent comme ça. On va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on s'adresse à 2 types de personnes. C'est bien sûr
tous les décideurs qui sont là aujourd'hui. Et on est à votre disposition pour améliorer la fluidité de toutes vos applications en allant installer chez vous pour vous convaincre notre plateforme. Et une fois que vous êtes convaincus, eh ben, soyez nos ambassadeurs auprès de nos investisseurs qu'on va aller voir dans les 3 à 6 mois qui viennent. Et comme on est toujours prêt à faire un cadeau chez MyData, on propose à ces investisseurs d'aller installer notre plateforme dans les pépites dans lesquelles ils ont déjà investi, de manière à ce qu'on les aide à améliorer aussi les investissements qu'ils ont pu faire dans le passé. Et on l'espère comme ça, eh ben, être plus enclin à investir dans cette solution totalement unique qu'on propose aux PME, PMI, avec aujourd'hui une nouvelle proposition qu'on va faire pour l'industrie 4.0 et qui, on l'espère, va permettre de ramener de la production et du manufacturing en France. Eh ben, merci beaucoup. Une fois encore, des bonnes vibrations d'innovation soufflent du côté de la Côte d'Azur et de la Principauté de Monaco. Merci. Bravo. Je ne sais pas si tu es à côté de Julien et également, eh bien, justement, puisqu'on est dans le studio du Village by CA Côte d'Azur, j'en profite pour saluer vraiment eh ben, ce collectif. Vous êtes dans les parages. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas très grave. Je vous salue du fond du cœur. Bravo effectivement à Julien Bonnel, je l'ai déjà cité, et bravo également à Aurélien, Aurélien l'Allemand qui réalise un travail absolument phénoménal. On a fini. Marine, est-ce qu'on va pouvoir dans un instant afficher les résultats? Est-ce qu'on est prêt? Alors on n'est pas encore prêt, on va l'être, mais il n'y a aucun problème, on est entre amis. Voilà. On me signale que Philippe Huneau est arrivé. Je le salue évidemment. Philippe Huneau inaugurera dans quelques minutes nos sessions de pitch anglophone avec Sébastien Toré et trois autres décideurs. Philippe Huneau, je le rappelle, est délégué de Los Angeles pour le Québec. Merci, bonjour Philippe, et on se retrouve dans quelques instants. Est-ce qu'on est bon? Enfin, Marine a un petit signal dès qu'on est prêt pour les résultats. Est-ce que le temps qu'on termine, quelques informations importantes. Donc demain, ce sera notre 3e et dernière journée. C'est une première, mais ça ne s'est pas si mal passé. Demain, j'ai encore une autre surprise. Vous allez voir, on va vous proposer des pauses café digitales. On s'est dit, il y a plein de choses qui se font déjà. On a réussi à digitaliser les rencontres entre territoires, les parcours de visite, les débriefings et les sessions de pitch. Mais pour les pauses café et puis les moments conviviaux, on n'a pas forcément la solution. Que nenni, ce sera demain. Demain, donc, sur notre journée, la dernière des 3, il y a eu les Tech for Cities, comme disaient les cousins anglo-saxons. Les Tech for Business, c'était aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, puisqu'on attaque les pitchs anglophones en très peu de temps. On commence à se réaligner sur les horaires de la côte ouest. Et demain, ce sera donc la journée Tech for Life, avec vraiment un programme king size en bon français. Le programme Tech for Life, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'alimentation, c'est le sport, la culture, et c'est aussi un focus d'un univers qu'on commence à rattacher, que sont les Tech for Island et les Blue Technologies. Donc tout ça en une seule journée, avec des territoires d'outre-mer très mobilisés. J'en profite pour saluer Muriel Pontarolo qui coordonne le collectif avec Stéphane Pipon, le collectif Blue Tech, le territoire de Rimouski qui a pris la gouvernance francophone du collectif Blue Tech. Et dans quelques instants donc, les résultats de cette session. C'est bon? Marine, je crois que tu vas pouvoir afficher à l'image le bouton des résultats. Mesdames et messieurs, à vos écrans, c'est dans un instant. Et c'est à ce moment-là que ça ne marchera plus. Si, non, je ne sais pas. Voilà, allez, c'est parti. Donc le grand gagnant, c'est un Vinéo, le vin au verre parfaitement géré, parfaitement servi. Bravo, la Wallonie. C'est ensuite Bodyguard qui a développé une technologie unique au monde qui se compose de plusieurs couches d'intelligence artificielle et qui détecte 90% des contenus haineux. Bravo, c'est la Tech for Good. Retail VR sera notre numéro 3. Réaliser des études, choper ses chairs, complexe et mettre en œuvre un magasin est chronophage. Pourtant, ces études sont indispensables pour valider la stratégie business, le go-to-market. Voilà nos 3 gagnants pour cette édition. Alors, je répète aux autres candidats que vous ne savez pas encore tout ce que vous avez gagné, même si vous ne faites pas partie du top 3. En étant nominés au village francophone, nos territoires vous offrent pour la plupart d'entre eux, la quasi-totalité, des welcome packs. Vous voulez choisir une des 35 régions, on a pour vous une carte des
territoires d'excellence de ces régions. Où faut-il atterrir? Eh bien, quand on cherche une spécification en sport tech, en food tech, en smart factory, eh bien, ces réponses, vous les avez avec vos coordinateurs régionaux du village francophone. Et ça, tous les nominés au village y ont droit toute l'année, tout le temps, dans les 19 pays et les 35 régions du village. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 18, on a dépassé de combien? Eh bien, de 3 minutes. C'est pas trop grave. Merci à vous tous. On se retrouve dans quelques instants. Alors, je demande à toutes les startups et tous les acteurs qui sont sur le fil vidéo entrant, je ne parle pas du lien YouTube ou de la diffusion que l'on a sur le site village-francophone.com, mais les autres, ceux qui viennent sur Sinople, d'avoir la gentillesse de quitter le serveur et d'y revenir que si vous êtes candidat, car vous avez compris, les réseaux sont très limités, il convient de les gérer. À tout de suite et merci pour tout.